Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Bonjour à tous. On va se laisser quelques minutes, histoire que tout le monde arrive tranquillement avant de commencer. N'hésitez pas à vous présenter dans le module de discussion si vous avez un petit peu de temps pour le faire. Ça nous fera plaisir de vous connaître. Bonjour, bonjour. On va laisser tranquillement les gens arriver. Ah, on me dit que le module de discussion est désactivé. Alors, Je peux essayer de taper quelque chose si tu veux. ouais, mais moi j'y arrive, mais ça doit être pour les participants. Mhm. Ah, mince. J'essaie de modifier. Les spectateurs peuvent discuter. Ah, voilà. Je pense que maintenant, c'est bon. Ah, voilà. Et bonjour Frédéric. On va régler le problème. Bonjour Tony. Bonjour Mathilde. Bonjour Léna. Bonjour Rami. Bonjour Fabiola. Karine. Josiane. Bonjour Julia à Paris. Ah oui, c'est un webinaire qui a été pas mal promu en France et au Québec. Donc, on va avoir des personnes des deux côtés de l'Atlantique. Bonjour Tom. Quelques noms connus par ici. Ah, la Suisse. On va se laisser encore 1 ou 2 minutes. Bonjour Michel. On a des personnes d'Afrique, du Burkina Faso. C'est le tour du monde. Allez, il est 10h03, on va y aller. C'est parti. Alors, je vais partager mon écran. Euh, mhm. Et c'est parti. Maud, est-ce que tu peux me confirmer que on voit bien mon écran? Oui, tout à fait. Parfait. Alors, c'est parti, on commence. Donc, on est là aujourd'hui pour parler processus et pour faire un retour d'expérience avec le groupe MISA et avec Maud qui va nous expliquer comment elle gère ses processus avec Pixfor. Donc, n'hésitez pas à poser des questions via le module de questions et réponses. On sera un plaisir d'y répondre, soit à la volée si on y arrive, sinon à la fin du webinaire.
Donc, vos deux animateurs sont Maude, je vais essayer de se présenter. Bonjour à tous, Maud Mang, chargée de projet principal Innovation minière chez Groupe MISA. Voilà, et moi-même, donc Jean-Charles Mallet, je suis consultant chez Pixfort dans le domaine du management par les processus et de l'amélioration continue. Voilà, alors de quoi nous parler aujourd'hui? On va revenir brièvement sur la présentation de nos deux organisations, à la fois Pixfort et le groupe MISA. Ensuite, on reviendra sur les besoins qu'avait le groupe MISA en termes de gestion des processus et la façon dont ils ont déployé cette approche au sein de leur organisation. Et on finira par une séance de questions-réponses. Allez, c'est parti. On va parler brièvement de Pixfort. Qu'est-ce que Pixfort? Donc, Pixfort, c'est une compagnie qui a plus de 10 ans. Pixfort, c'est le nom de la compagnie et c'est le nom aussi de l'application. C'est une application SaaS, donc, qui est accessible dans le monde entier via un navigateur Internet. On a 175 clients dans le monde entier, 90% en mode d'abonnement et 10% en mode installé sur site. On est 18 collaborateurs. Et donc, on fait à la fois du marketing, du commerce, de l'innovation. On a une équipe de consultants qui accompagne les clients dans les démarches, processus, gestion de l'amélioration continue et gestion de risque. Euh, alors, on a Pixar, c'est une suite logicielle qui est composée de plusieurs modules. On le voit en bas. Donc, le module process qui va servir à modéliser les processus, les diffuser dans l'organisation et travailler à leur optimisation, et qui fait aussi la gestion documentaire. On a le module Improver qui sert à déployer une démarche d'amélioration continue, donc de permettre aux employés, aux collaborateurs de remonter des dysfonctionnements qui sont ensuite acheminés vers les pilotes de processus qui vont pouvoir les analyser, les traiter par des plans d'action. Et ça gère aussi toute la partie audit. Et le module risque qui sert à identifier les risques, donc les choses qui menacent l'atteinte de vos objectifs, de les évaluer en termes de gravité et de vraisemblance, ce qui donne une criticité, et pour les risques les plus critiques, travailler sur des plans d'action de diminution de risque. Et le store qui sert à partager des packages de process quand on a des groupes qui comportent plusieurs organisations. Et les principes de base, c'est l'intuitivité. On essaie d'avoir une application facile à utiliser et simple et accessible à tous. Évolutivité, c'est-à-dire que vu que c'est une application SaaS, il y a des nouvelles fonctionnalités qui arrivent et qui sont déployées sans action technique. Et accessibilité, donc c'est-à-dire qu'elle est commercialisée sous forme d'abonnement en fonction du nombre de modules et en fonction du nombre d'utilisateurs, donc ce qui fait que le prix s'adapte à toute taille d'organisation. Alors, on va faire un petit zoom sur la partie process pour se poser la question, comme le groupe MISA, qu'est-ce qu'on vient chercher quand on déploie une démarche de gestion par les processus? Alors, on vient chercher de la maîtrise de la connaissance, c'est-à-dire on veut constituer un référentiel de processus, un référentiel documentaire, afin de maîtriser de la connaissance et de savoir qui fait quoi comment. Le qui fait quoi comment, en fait, ça vient de pair avec la clarification des rôles et responsabilités. Quelles sont mes missions dans l'organisation? Qu'est-ce qu'on me donne en entrée et qu'est-ce que je dois fournir en sortie? Et quels sont l'ensemble de mes tâches? Donc ça, c'est la clarification des rôles et responsabilités. La gestion du changement, dans le monde d'aujourd'hui, c'est très important. Et selon le vieil adage qui dit qu'on ne sait changer que ce qu'on connaît, donc ça nécessite de bien connaître, de bien savoir comment on travaille aujourd'hui pour, euh, pour faciliter ce changement. Et donc d'optimiser l'organisation, essayer d'avoir des processus plus efficients, d'essayer de faire plus et en optimisant les ressources nécessaires pour réaliser ces actions. Donc, dans Pixel, on va travailler sur un certain nombre d'éléments dans le but de remplir ces objectifs. On va travailler sur des cartographies, donc on va modéliser des graphes. On va voir, il y en a plusieurs types, qu'on va passer dans des circuits de validation pour maîtriser la validation de ces processus, s'assurer qu'ils sont bien conformes à nos façons de faire. On va avoir de la documentation métier aussi qu'on va pouvoir mettre dans l'application et qu'on va pouvoir lier aux activités. Ça va permettre que quand quelqu'un va exécuter une procédure, il va passer à travers les différentes étapes et quand il a besoin d'un document, il lui sera directement accessible. Et bien sûr, ce document peut évoluer, on peut en publier des nouvelles versions et dans l'application, on aura toujours accès à la dernière version, bien entendu. Les moyens,
quand on va modéliser les processus, on va se poser la question de avec quoi on fait une tâche, donc avec quels moyens, des applications, des logiciels, des machines, que sais-je. Et on va ça créer un inventaire. Donc, on va savoir quels outils sont faits pour faire interviennent dans quelle procédure, pour faire quelle tâche, et éventuellement optimiser ça, simplifier, regarder s'il y a des incohérences comme plusieurs outils pour faire des tâches qui sembleraient similaires. Et ensuite, les deux derniers éléments, c'est sur la composante humaine, donc les rôles. Quand on va modéliser, on va identifier les rôles. Donc le rôle, je ne sais pas, assistante, commerciale, chargée de projet. Et ces rôles, on va les assigner à des utilisateurs. De cette manière, un utilisateur a un compte dans Pixfor, il sait quel rôle on lui a assigné et par rebond, il sait sur quelle procédure il a des tâches à réaliser. Donc de cette manière, on va créer un vrai référentiel de process qui va clarifier les rôles et responsabilités de chacun. Alors, je vais juste vous montrer un petit peu la méthodologie sur laquelle on se base pour faire ça. La méthodologie, elle s'appelle Calligram, elle est directement implémentée dans l'outil et elle va vous permettre de construire ce référentiel de processus de manière homogène, de manière cadrée, en respectant un certain standard. Donc, on va avoir trois types de processus, oui. Le niveau 1, qui est le niveau processus, qui va répondre au pourquoi, vers quoi. On va faire une sorte de FIPEC avec les entrants, enfin, le- les, les fournisseurs, les entrants qui vont être les tâches les inputs qui vont aller vers les activités, la suite des activités des processus, et puis le sortant qui sera dans le panier d'information et le client du processus. Donc, on va faire une cartographie globale. Ensuite, on va faire des niveaux un petit peu détaillés pour chaque grande famille de processus. Et dans ces niveaux 1, on va identifier des niveaux 2 qui sont en fait des procédures qui vont répondre au qui fait quoi. Donc, on va avoir les rôles en tête de colonne et la suite des activités. On va identifier les moyens dont on a besoin pour réaliser les activités et la documentation associée. Et quand certaines activités sont particulièrement critiques ou qu'ils demandent une plus grande maîtrise, on va pouvoir les détailler en une instruction de travail, c'est-à-dire une suite d'activités avec éventuellement des plans d'autocontrôle pour amener l'opérateur qui va réaliser l'action à se poser des questions et à mener des actions correctrices si le contrôle est mauvais. Voilà, donc par exemple, ça c'est un niveau 1 sur la gestion des achats. On a l'enchaînement des tâches, les données d'entrée et les données de sortie de chacune des procédures, le lien avec les autres processus de l'organisation. Et ensuite, les procédures. Donc, vous voyez, on a bien les rôles en tête de colonne, la suite des activités. Des fois, il y a différentes branches, donc on a des ponctuations, les logiciels, par exemple, dont on a besoin, les documents dont on a besoin. Et de cette manière, on va clarifier l'organisation, la façon de faire. Et donc ça, c'est l'instruction de travail, donc tout simplement une suite de tâches qui va expliquer comment réaliser une activité en particulier avec le plan d'autocontrôle. Donc ça, c'est une façon de décrire une instruction de travail. Ou alors, quand c'est des instructions un petit peu plus complexes où il y a des choix, on va utiliser un autre type d'instruction de travail qui est sous forme d'arbre de décision pour orienter les activités en fonction d'un certain nombre de choix. Voilà, je ne m'attarde pas plus. Il y a d'autres webinaires qui sont vraiment dédiés à l'explication de la partie process. D'ailleurs, ce sera le prochain. Je vous enverrai le lien à la suite de ce webinaire. Je ne vais pas aller plus loin et je vais passer la parole à Maude qui va nous parler du groupe MISA. Merci Jean-Charles. Donc, effectivement, je suis là aujourd'hui pour vous parler du groupe MISA, mais de l'application donc de la solution Pix4 dans notre organisation, dans notre démarche qualité pour gérer nos processus. Donc, qu'est-ce que le groupe MISA? On est un organisme à but non lucratif et on a deux créneaux très précis. On est des experts en gestion opérationnelle de l'innovation technologique et ça dans le secteur minier. Donc, c'est notre cœur de métier qu'on a développé à travers les années, qui a justement demandé des efforts d'amélioration, de documentation, d'archivage, et de là où on s'est tourné là, vers la solution Pixfor. On a notre mission qui est de travailler sur une base d'affaires à l'avancement d'équipements et de services innovateurs. Notre objectif, c'est vraiment d'assurer la pérennité de l'industrie minière par nos différents services. Donc, on travaille avec un écosystème très grand, ce qui veut dire qu'on travaille autant avec les PME de la filière minérale, des équipementiers, des innovateurs, que aussi, évidemment, les grands donneurs d'ordre de l'industrie minière, donc les différentes minières.
On s'entoure aussi de tout ce qui est organisme expert qui peut nous aider, que ce soit des CCTT, des centres de recherche, des universités. Donc, le fait d'avoir une gestion de partie prenante assez importante, Pixfor nous a aussi aidé à centraliser puis à définir les rôles et responsabilités de chacune des parties. On a une vision bien précise aussi, c'est de développer un pôle d'excellence là, en exploration et en exploitation minière, ce qui veut dire que on intervient autant de la prospection jusqu'au suivi environnemental partout dans le cycle de minier, évidemment, de développement jusqu'à la fermeture. Nos valeurs d'entreprise, je voulais les préciser parce que c'est un travail d'équipe qui a été fait évidemment à l'interne. Ce que je vous présente aujourd'hui, Groupe Misa, on est une petite équipe. Donc, c'est un exemple concret de ce qu'on a pu réaliser avec nos différents processus, mais c'est pas parce qu'on est une petite équipe qu'on n'a pas beaucoup de services et de procédures et d'instructions de travail à développer. Donc, c'était d'autant plus pertinent aussi. Nos valeurs d'entreprise, valeurs d'écoute, c'est ce qui nous permet évidemment de pouvoir créer des projets intéressants, pertinents pour l'industrie avec nos clients, nos forces d'écoute actives. La créativité, on est évidemment en innovation. Donc, on essaie toujours de pousser un petit peu plus loin tout en étant pertinent pour le marché. L'engagement, c'est des projets qu'on accompagne. Donc, nous, on est vraiment des gestionnaires de projets d'innovation technologique, mais ce sont les promoteurs eux-mêmes qui vont exécuter leurs projets. On est en amont pour vraiment réfléchir avec eux pour avoir une intelligence opérationnelle minière pour s'assurer que ce soit des données, des équipements, un service soit pertinent pour l'industrie. Donc, si on ne s'engage pas dans ces projets-là, évidemment, on ne réussirait pas nos projets. Valeur de respect, évidemment, droit à l'erreur, puis valeur de collaboration en équipe. On est supporté et accompagné par un conseil d'administration, M. François Vézina, vice-président. Je suis désolée, elle n'est pas à jour. Il est maintenant chez Dumont Nickel, donc M. François Vézina, en tant que président du conseil d'administration chez MISA. Chacun des membres apporte une valeur ajoutée à l'équipe. Donc, c'est une équipe où plusieurs expertises sont présentes. Donc, c'est autant des gens de l'industrie minière, des gens qui représentent des PME de la filière minérale et aussi bon, différentes expertises, que ce soit en communication, que ce soit en innovation, etc. Et notre équipe, donc petite équipe de 8 personnes. Je tiens à mentionner qu'on a aussi Mathias qui a participé à la démarche qualité avec la cartographie de nos processus sur Pix4, qui était notre stagiaire, qui est avec nous à temps partiel pour continuer aussi son mandat. Donc, étudiant en génie industriel qui nous a permis d'avancer dans le projet. Nos piliers, rapidement, ça va me permettre un petit peu d'expliquer le cœur de métier, ce qui va être pertinent pour la présentation et le partage de la cartographie de l'instance chez MISA. Nos grands piliers chez nous. On a des réseaux d'experts qui est un actif hyper important chez nous, qui sont des représentants de sociétés minières qui nous donnent, qui est un peu notre voix du client continu. Donc, ça nous donne du input sur la pertinence des projets qu'on peut accompagner, qui nous donne évidemment une assurance que le projet va être bien accueilli ou va être une réussite. Donc, c'est important d'avoir des projets pertinents. On a la méthode Martini, qui est notre méthode interne, qui sont nos outils, de la façon dont on accompagne nos clients. Donc, c'est certains référencements qu'on va avoir là, à travers l'instance Pix4, mais c'est une méthodologie d'idéation qui nous permet d'aller très loin dans les idées pour améliorer ou pour bonifier, disons, l'idée principale ou l'idée première d'un projet d'innovation. À travers tout ça, il y a la mine autonome. Donc, on a la grande vision de la mine autonome à l'horizon 2030 ici chez MISA. Tous nos projets, que ce soit stratégiques, collaboratifs et même innovants, peuvent avoir une tendance, et je dirais que dans les dernières années, ça a été beaucoup ça. On travaille à l'autonomie, l'autonomisation aussi des différentes opérations minières pour arriver à un centre de contrôle futur là, des opérations minières. Donc, c'est notre grande vision à travers la mine autonome et le parcours Vortex, qui est notre parcours d'accompagnement, où je vais vous expliquer plus en détail à la prochaine diapositive. Donc, notre processus d'accompagnement. Je vais y prendre quelques minutes parce que c'est ce qu'on va voir aussi à travers les graphes que je vais vous présenter. Donc, on va voir les liens
pertinents qui vont vous permettre de vous situer à travers notre processus d'accompagnement. Donc, nous, c'est de l'idée au marché. On est un chargé de projet. Il y a une opportunité qui rentre de différents canaux de communication. Donc, c'est vraiment, est-ce que c'est une idée d'un promoteur? Est-ce que c'est un défi de l'industrie? Donc, peu importe de l'où l'idée arrive, on l'analyse, qu'il y a une opportunité qui rentre, qui est notre première action. Donc, ensuite, on va évidemment effectuer cette évaluation-là de cette idée par différents moyens, que ce soit justement par un réseau d'experts, que ce soit par une concertation, que ce soit par partager, présentation aux différents marchés. Donc, on va évaluer à l'interne et à l'externe cette idée-là ou cette proposition d'innovation-là pour valider si on va investir temps et argent sur un projet. Ensuite, lorsque c'est une étape, donc c'est un go-no-go, on va ensuite au montage. Donc là, le chargé de projet va accompagner la PME ou peu importe le type de projet au montage d'un devis technique, un devis de projet, ainsi qu'un design. Donc, c'est deux documents bien précis qui permettent d'avoir un projet bien planifié. Donc, c'est un outil de planification, d'exécution et de contrôle d'un projet. Ensuite, on fait tout ça aussi pour aller chercher des approbations avec des soutiens financiers différents, que ce soit à travers le programme d'innovation ou d'autres soutiens de levier financier. Mais il y a une approbation pour voir si le projet va de l'avant ou non, pour ensuite aller en exécution, en activation du projet, où là, on intervient aussi avec la gestion des gates, la gestion des jalons, pour s'assurer évidemment le respect des objectifs techniques, des différents avantages qu'on aura réfléchis à travers le projet, pour ensuite une clôture. C'est notre processus principal là, des chargés de projet ici chez MISA. Nos besoins, donc lorsqu'on a réfléchi cette première idée-là d'avoir une gestion par processus, moi j'ai un passé un petit peu amélioration qualité, donc j'ai passé de nombreuses années au Mouvement québécois de la qualité. Donc j'ai baigné évidemment aussi à travers cette démarche-là et ces avantages-là qui m'apparaissent assez évidents. Donc nos besoins étaient différents. On est une petite équipe, ça ne veut pas dire qu'on néglige l'organisation ou on néglige la documentation de ce côté-là. On avait des enjeux de standardisation. Donc, lorsque j'ai commencé il y a presque 4 ans maintenant, 3 ans et demi chez MISA, on était 4 personnes. Donc, c'est sûr que la communication est plus facile, on brainstorm beaucoup, il y a beaucoup de changements, mais on laissait beaucoup de côté tout ce qui était documentation, tout ce qui était standardisation. On a vécu une croissance, on la vit toujours. Donc, on devait réfléchir à une standardisation pour que chacun des chargés de projet, évidemment avec sa personnalité, mais puisse exécuter leur travail et offrir le même service client à chacun des promoteurs pour desservir un projet. Donc, on avait cette volonté-là de standardiser nos activités. On était évidemment aussi toujours à la recherche de meilleures pratiques. C'est en constance chez nous. Puis on voulait réévaluer nos façons de faire. Donc, en faisant évidemment la photo, le ASIS, ça nous permet de voir peut-être où sont les opportunités d'amélioration, puis de se faire un plan en conséquence. Les bénéfices qui étaient espérés, bien évidemment, gagner au niveau de l'efficacité opérationnelle, d'avoir un outil euh, rapide, disponible, facile d'utilisation, qui va faire en sorte qu'on va gagner du temps et évidemment avoir plus de temps pour nos clients. Meilleure gestion de la croissance et évidemment aussi facilité d'intégration des nouveaux employés. Parce que oui, c'est un outil au quotidien, mais c'est un outil aussi hyper gagnant quand on accueille une nouvelle personne ou une absence, là, mais dans le cas-ci, c'est vraiment une nouvelle personne parce que ça permet de bien comprendre et d'avoir un support aussi pour l'accompagnement puis pour la formation. On avait un deuxième besoin aussi assez particulier, donc et assez innovateur. Donc, de notre côté, chez MISA, Jean-Charles, tu pourras m'avertir si je suis trop trop longue dans mes interventions. On avait un deuxième besoin précis pour nos clients, donc pour les minières. On se rend compte à travers notre grand objectif d'implantation du concept d'autonomie dans l'industrie minière. Faut partir de la base, qui est vraiment de connaître nos fonctionnements, nos processus standards, comment la mine fonctionne, pour arriver ensuite à identifier les différentes opportunités pour capter des gains de productivité, intégrer des nouvelles technologies pour effectuer une transformation, donc numérique,
Et ça n'existe pas. Donc, pour nous, là, c'est très, très innovateur et c'est une première mondiale que d'avoir créé un référencement des différents processus pour l'industrie minière, de l'exploration au suivi environnemental. Donc, dans cette instance-là, qui se nomme processus minier, on a créé des centaines de graphes qui nous permettent de comprendre de la prospection jusqu'au suivi, comment ça fonctionne, qui sont les intervenants, quels sont les intrants. Évidemment, à un certain haut niveau, parce que chacun des sites a ses propres spécificités, mais et différents minerais aussi, mais ça nous a permis de bien comprendre. Donc, c'est un outil autant pour nous à l'interne qui nous permet d'accompagner les minières, mais c'est quelque chose, là, on est en développement de ce projet-là, mais c'est quelque chose qu'on veut évidemment diffuser puis qu'on veut mettre au bénéfice des grands utilisateurs de l'industrie minière. Faut comprendre que lorsque on travaille dans une minière, il y a un début puis il y a une fin de vie déjà connue. Ce qui fait que lorsqu'il y a une fermeture et qu'on repart un nouveau projet, souvent on part à zéro. Donc là, que d'avoir un outil comme celui-là qui permet justement déjà de réfléchir des indicateurs de performance, des rôles, des responsabilités. Si on va jusqu'au niveau, au dernier niveau, là, avec des instructions de travail, des descriptions de poste, etc., c'est encore mieux. Mais ça permet évidemment de gagner énormément de temps au démarrage des opérations de la mine. Sinon, il y a les grands avantages qu'on voit là, qui sont l'optimisation, le transfert de connaissances, le partage des méthodes de meilleures pratiques, la visualisation aussi. Donc, tous les grands avantages, mais spécifiquement, de notre côté, c'était vraiment pour la vision d'implantation du concept d'autonomie, puis d'aide au démarrage aussi tout au long d'un projet minier. Pour nous, les facteurs clés de succès dans le déploiement de cette démarche-là, j'y vais vraiment pour le premier objectif. Là, je reviens au groupe MISA. La cartographie des processus miniers, c'est un projet en soi, mais sinon, à l'interne, de façon opérationnelle au groupe MISA, pour nous, c'est évidemment le choix de la méthodologie qui est simple et intuitive. Donc, c'est facile de s'y retrouver, les moteurs de recherche, c'est intuitif. Donc, chacun des collègues chez MISA peut facilement trouver l'information qu'il cherche à travers ça, si elle est disponible, évidemment. Facilité d'implémentation, donc le déploiement a été effectivement assez rapide, avec peu de contraintes, puis le lien, évidemment, avec notre système informatique est fait. Tout ce qui est niveau 3 et 4, là, au niveau de nos instructions de travail et de nos formulaires, est un lien directement sur notre OneDrive. Donc, ça permet aussi d'avoir une structure, une arborescence de référencement sur notre OneDrive en lien avec notre arborescence aussi sur Pixel. Gestion de changement, donc évidemment qu'il faut accompagner l'équipe. Donc, je pense que je vais l'expliquer un petit peu plus dans la prochaine diapositive, mais aussi d'avoir un porteur de projet. Donc, c'est un peu le, je dirais, le facteur déterminant, là, parce qu'il faut une personne responsable qui va s'assurer de revenir, de toujours rappeler la solution, de toujours rappeler des petits trucs, de toujours rappeler aussi qu'il faut se fier à cet outil-là, parce que dans l'adaptation de changement, il y a ce changement aussi de comportement qui est nécessaire. Donc, de toujours référer à la solution Pix4 avec un porteur de projet. Notre implémentation, donc peut-être la ligne du temps, là, c'est notre expérience à nous. J'imagine que tous les calendriers sont bons, mais de notre côté, un peu la façon dont c'est présenté, on a fait une décision, donc décision stratégique évidemment pour déployer un système qualité chez nous. On a l'ambition peut-être future dans un moyen terme là, que ce soit ISO, mais on veut se structurer tranquillement mais sûrement. Puis c'est évidemment le gros morceau de notre système qualité. Donc, c'est une décision stratégique à l'interne qui a été prise. Donc, on a lancé avec un comité de pilotage. Notre porteur de projet, donc Mathias, c'est un sponsor. Moi-même, avec l'aide de notre directeur général. On a eu une première phase, donc, avec formation, accompagnement par l'équipe de Pix4. On a déterminé qui étaient nos power users, donc qui seront les personnes responsables au niveau de la cartographie, au niveau de la mise à jour, etc. On a déterminé ensuite des priorisations au niveau de la modélisation. C'est important d'y aller avec notre cœur de métier. Donc, nous, vraiment, l'accompagnement au niveau de la gestion opérationnelle
de l'innovation technologique, donc ce qu'on fait le plus au quotidien. On a été vraiment en priorisant ces éléments-là, ces graphes-là, mais on s'est fait tout un plan pour ensuite là, avoir des priorités. Ensuite, on a fait évidemment les processus de support. On est toujours en cours, là, ils ne le sont pas tous faits. Puis ça nous permet aussi de nous challenger justement quand on est rendu là. Il y a eu quand même plusieurs changements au niveau interne. On a remanié des postes, on a créé des nouveaux postes. Donc ça nous permet aussi de nous valider sur certains processus, puis de pouvoir là, être bien confortable pour la suite des choses afin de se lancer dans les processus de support et un peu moins prioritaires. Maintenant, on est dans la phase d'optimisation et on a aussi implanté donc le module Improver. Optimisation parce que justement, là, on a nos processus principaux en gestion de projet qui sont cartographiés, qui sont bien modélisés, mais on est en constante amélioration, on se pose toujours des questions, donc ça fait partie d'un comité aussi qu'on a mis sur pied, qui est le comité d'amélioration continue chez nous, qui nous permet de suivre Improver et d'apporter des améliorations sur nos différents graphes et sur nos instructions, nos outils de travail, etc. Donc, c'est l'outil quotidien là, qui est utilisé par l'ensemble de l'équipe. Je vais maintenant donc vous partager mon écran pour aller directement dans l'aspect pratique avec l'instance de mise. Juste me confirmer que Jean-Charles, quand tu vas voir mon écran. C'est tout bon, on voit. Parfait. Ici, on est dans le niveau 1 des processus chez MISA, donc notre grande cartographie de ce qu'on est, de ce qu'on fait. On a différents intrants, différents types de processus. Donc, on a des processus de gouvernance qui, eux, sont vraiment en développement. Nos processus de réalisation, c'est ceux qu'on a mis le plus d'énergie, le plus d'efforts, le plus d'emphase pour assurer un travail, une amélioration continue là, dans le cadre de nos dessertes de services. Puis, on a les processus de support dans la ligne du bas, qui sont les processus au niveau de RH, du management de la qualité, de la comptabilité, communication, puis nos réseaux d'experts. Donc, on voit ici l'ensemble de nos parties prenantes à votre gauche, donc différents partenaires, des experts qui amènent une expertise à travers nos processus de réalisation. C'est des PME innovantes, c'est nos réseaux d'experts, donc c'est nos experts de l'industrie minière, c'est les industriels miniers qui travaillent avec nous. C'est des innovations qui viennent du marché, c'est des défis, c'est des besoins. Donc, tout ça pour nous, c'est du input afin de réaliser nos processus principaux au niveau de projets innovants, projets collaboratifs et soutien à la commercialisation, qui est un axe stratégique là, en développement dans les prochaines années. Évidemment, nos sortants, donc ça va être des prototypes fonctionnels in situ. Donc, on aide évidemment à la création de nouveaux équipements, nouveaux services qui peuvent se traduire en prototypes fonctionnels in situ. Tout est dans notre processus, tout est testé évidemment dans un site minier. Et dans le cadre de projets collaboratifs, ben, c'est surtout une avancée de connaissances pour la majorité de l'industrie. Donc, que ce soit un guide de meilleure pratique ou autre, c'est un output qui va être utile pour la majorité des minières. Je vais rentrer dans le processus de gestion de projet innovant, qui est notre cœur de métier. Toujours en niveau 1 ici. Je vais juste essayer de voir l'ensemble. Donc, processus de gestion de projet innovant, c'est là où on va voir un petit peu le parallèle avec ce qui avait été présenté dans les diapositives au niveau du groupe MISA. Donc, comment on fonctionne lorsqu'il y a une idée qui entre qui entre chez nous, chez MISA. Donc, on voit qu'il y a une PME innovante qui fait parvenir une idée par différents canaux. Et on a une première procédure qui est le résumé de l'innovation. Donc, afin de valider la pertinence de cette vision ou de cette idée, on a une procédure de résumé de l'innovation qui inclut plusieurs phases. Ce résumé-là va être basculé. Si c'est un oui, on va continuer avec une procédure de révision de l'intention stratégique. Donc, si on a trouvé pertinent l'idée, le nouvel équipement, le service, qui a une certaine pertinence sur le marché, qui amène différents avantages, que la concurrence
est, est bien contrôlé, par exemple, ben, on va dire parfait, on s'en va à la procédure de révision de l'intention stratégique. C'est une autre procédure qui nous permet de valider un petit peu plus en profondeur cette opportunité d'innovation-là. Ça va être un petit peu plus en détail avec la vision que le promoteur a de son projet ou de son idée. Donc, on va un petit peu plus, on effectue un petit peu plus de recherche afin de valider vraiment si l'investissement de temps et argent peut être possible afin de concentrer des efforts sur le projet. Alors, on continue avec toujours les contenus qui sont traversés d'une étape à l'autre. On s'en va maintenant en procédure de validation de marché. Donc, on fait le pont avec ce qui avait été présenté. Notre procédure de validation de marché, c'est vraiment notre voix du client, c'est nos réseaux d'experts. Donc là, on a une méthode afin d'aller se valider sur le marché qui est vraiment, je dirais, la décision critique qui fait que est-ce qu'on passe ou non à une procédure de design d'innovation et de devis de projet pour la suite. Donc, on prépare notre client à une validation de marché avec différents outils, une procédure, donc planification d'une présentation, planification d'un réseau d'experts, etc. À l'issue de cette procédure-là, il y a un rapport de rétroaction qui est produit par par les chargés de projet, mais le contenu vient de l'industrie. Donc, ça permet évidemment d'avoir une confirmation de marché, mais aussi d'avoir des bonifications pour la PME qui va peut-être apporter certaines petites améliorations ou bonifier son projet avec ce que les mineurs peuvent lui avoir dit. Ensuite, on va ensuite passer donc à la procédure de design d'innovation, qui est vraiment un cahier permettant de valider l'intelligence opérationnelle minière. Donc, pourquoi on fait ce projet-là? Qu'est-ce que ça va apporter au quotidien des différents opérateurs surintendants miniers? Quels avantages compétitifs on va apporter dans la vie? Est-ce que c'est des avantages au niveau de l'optimisation du temps, de la santé-sécurité, de la gestion de données? Donc, on explore tout ça pour vraiment apporter un document qui va aider le promoteur ou la PME innovante à développer son narratif et plusieurs autres là, utilités pour le design d'innovation. Ensuite, on s'en va plus dans l'aspect gestion de projet, donc un devis de projet où on va inclure là, tout ce qui est échéancier, plan de financement, budget, offre de services nécessaires, etc. Et ces documents-là, donc, vont être utiles pour cibler quel type de source de financement on a besoin, avec un montage financier en conséquence, pour avoir une décision au niveau du financement qui est accepté. Financement accepté, on s'en va en actionnement de projet. Donc, comme je disais, on est beaucoup, nous, dans la phase au niveau de la planification. Ensuite, dans l'actionnement de projet, on est toujours là, mais en gestion de risque, en gestion de jalons. Donc, on s'assure que le projet, tout au long de l'exécution, est toujours pertinent pour l'industrie avec différentes procédures. Et on fait des rencontres de jalons pour, euh, pour ensuite terminer avec un prototype fonctionnel testé in situ. Il y a toujours la procédure de clôture de projet si c'est un no-go à certaines étapes. Je vais y aller en détail avec une procédure pour évidemment que vous puissiez voir en fonction. On voit ici les rôles et responsabilités. C'est une procédure assez simple, mais ça permet tout de même de bien comprendre. Donc, lorsqu'on a une idée qui rentre, c'est notre déclencheur de notre côté pour créer un référentiel client. Tantôt, on présentait les différents outils aussi. Donc, on peut toujours justement avoir la présentation des différents outils disponibles avec les liens en conséquence. Donc, nous, c'est tout simplement un bottin Outlook. Donc, c'est l'outil ici qui est tout simplement référencé. Puis, on a aussi Ideal, qui est notre outil de gestion de portefeuille de projet, qui nous permet un déclencheur afin d'aller ouvrir une fiche. Afin de créer le référentiel client, on a un guide qui nous supporte au niveau de la gestion documentaire, donc comment enregistrer certains fichiers, comment partir un nouveau dossier sur le OneDrive. Donc, c'est supporté avec un guide. Contact client fait, on a une étape, je dirais, d'une présentation commune. Donc, on a un client qu'on connaît peut-être pas ou qu'on connaît déjà. On fait une présentation, une rencontre pour s'assurer de voir si on peut collaborer ensemble. Donc, il y a une présentation évidemment corporative MISA qui est jointe à tout ça. On a à ce moment-là une décision à prendre. Est-ce qu'il y a un potentiel de travailler ensemble ou non? Si c'est non, on s'en va tout simplement en procédure de clôture de projet. Et si la décision est plutôt positive, à ce moment-là, on s'en va compléter notre résumé de l'innovation qui est disponible
en version française et anglaise. Et le document à remplir par la PME innovante qui veut nous partager son idée d'innovation. Donc, c'est là où on le dirige vers ce formulaire-là, qui est rempli, qui ensuite est transféré donc au chargé de projet qui est analysé au niveau de la direction générale. Donc, est-ce qu'on poursuit ou pas avec ce projet-là, avec nos différentes questions internes, là, donc au niveau gestion, euh, maturité technologique, maturité d'innovation, temps à investir, effort à investir, etc. Si c'est positif, à ce moment-là, on s'en va dans la procédure de révision de l'intention stratégique. Si c'est négatif, on s'en va tout simplement en procédure de clôture de projet. Je vais retourner ici. Je peux peut-être vous montrer rapidement une autre procédure avec un petit peu plus de parties prenantes. Donc, c'est là où on voit aussi les rôles et responsabilités de chacun. Donc, c'est la procédure là, de validation de marché avec la planification d'un réseau d'experts. Donc, là, c'est où on voit où il y a plusieurs niveaux. Si, par exemple, je vous amène ici, lorsque l'intention stratégique est remplie, il y a une décision positive, on amène tout ça et on s'en va en procédure de planification de réseau d'experts. Donc là, on est rôle des responsabilités de chacun. Je m'en vais dans un niveau de détail supplémentaire avec ma procédure. Et là, je vois vraiment les rôles et responsabilités pour la planification. Donc là, c'est de sélectionner un réseau, c'est de déterminer une date, etc., pour ensuite retourner à notre procédure de validation de marché précédente à un niveau supplémentaire. On a toujours les outils aussi, vous voyez, donc on sert de différents outils pour euh, nos processus qui sont toujours référencés, cartographiés. Et les liens toujours des formulaires, des instructions de travail sont des liens directement sur notre OneDrive. Donc, toujours la dernière version à jour disponible qui est référencée avec Pixel. Jean-Charles, est-ce que ça répondait? Est-ce que tu voulais des exemples supplémentaires? Non, non, tout à fait, Oui, ça répond parfaitement, c'est parfait. Mais grand merci, Maud. Je vais reprendre où on en était. On arrive à la fin. Euh, oui, juste avant, on t'avait demandé si tu avais un conseil à quelqu'un qui voudrait se lancer dans Pixar, un conseil dans l'implémentation. Je te tout à laisse. fait. Ben, c'est vraiment de revenir à la méthodologie que tu as décrit avec l'inspiration du calligramme, qui est vraiment qui fournit le cadre et les principes clairs pour nos énergies à mettre dans la création de différents graphiques et différentes procédures. Donc, quand on suit ça, ben c'est facile, c'est tout simplement un plan qu'on a à suivre et à développer. Puis, en ayant cette référence-là toujours disponible avec l'équipe, ben évidemment, ça facilite grandement le travail de création, mais aussi de mise à jour en continu. Parce qu'évidemment, faut être conscient que c'est un effort en continu, mais c'est grandement gagnant parce que ça nous permet d'avoir toujours nos différentes processus, procédures, instructions de travail, formulaires à jour et d'avoir les bons outils de travail au bon moment pour chacun. Super. Merci beaucoup, Maude. Merci pour ce retour d'expérience très pertinent et qui montre bien effectivement comment on peut déployer une documentation de processus avec Pix4 et les avantages qu'on y cherche et qu'on y trouve. On arrive à la fin de ce webinaire. Je vais vous laisser poser des questions. Il y a un petit module de questions-réponses qui va vous permettre de poser des questions à moi ou à Maude, plus à Maude, je suppose. Je vous laisse le faire. Ça vous laisse le temps, en attendant que vous préparez vos questions, à vous parler de la suite. C'est-à-dire qu'il y a une démo complète de Pix4 Process qui va avoir lieu le 25 avril. Donc, si vous êtes intéressé et que vous voulez en savoir plus sur l'application Pix4 Process, sur son déploiement, sur ses fonctionnalités, n'hésitez pas à vous inscrire via ce lien ou s'abonner à nos comptes LinkedIn, par exemple. On communiquera sur ce webinaire. Voilà, alors n'hésitez pas, je vois qu'il y a une première question de Valérie qui dit, c'est pour toi, Maude, combien de temps la mise en place de toute cette démarche vous a pris? C'est une bonne question. C'est encore en cours, dans le sens que je pense qu'il y a jamais de fin. Par contre, c'est pas parce
On a l'outil que c'est des efforts supplémentaires. Donc, pour moi, c'est juste la façon de bien le référencer, de bien avoir nos processus à jour. Euh, de notre côté, ça a été, comme j'ai dit d'entrée de jeu, on avait sollicité un stagiaire initialement, donc Mathias, qui a fait à temps plein tout l'été au niveau de la priorisation, du plan, notre processus aussi au niveau de gestion de projets innovants. Ensuite, était plutôt à temps partiel pour les mois suivants. Donc, on a fait nos différents processus prioritaires par la suite. Mais je dirais que ça fait environ là, peut-être 12 à 16 mois qu'on est là-dedans. Puis on a implanté Improver il y a quelques mois déjà. Ça nous a permis aussi de continuer cette démarche-là, de s'améliorer. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est pas fini parce que avec Improver, ça nous permet toujours de mettre à jour, pas de mettre à jour, mais d'améliorer, de bonifier, puis de se questionner sur nos différents processus qu'on met à jour et qu'on continue à utiliser comme outil de travail. Donc, ma réponse, c'est que ça dépend le temps et l'énergie que vous désirez y mettre, là, mais pour nous, afin de bien gérer nos efforts, l'investissement de temps et tout ça, ça nous a pris environ un an pour nos processus principaux. Super, merci Maud. Il y a une deuxième question qui est bonjour de Serge qui dit bonjour, il y a une composante humaine qui peut être déduite de votre cartographie. Est-ce que vous l'avez mise en œuvre et quel est votre retour d'expérience? Je suis pas certaine de comprendre la question. Composante Je pense humaine que qui dans peut la être déduite. composante humaine, c'est notamment quand tu définis les rôles et responsabilités, tu peux notamment assigner les rôles aux personnes, alors soit dans un organigramme, soit directement dans Pixfor. Est-ce que vous Mhm. avez fait ça et est-ce que ça s'est bien passé? Ouais, je peux peut-être essayer de répondre. C'est vrai que j'ai pas mentionné cet aspect-là. Pour nous, dans la démarche, tous les collègues chez MISA ont été mis à profit. Dans le sens que oui, il y avait un porteur, Mathias, qui était là, mais chacun des collègues chez MISA a contribué à la cartographie dans un sens, parce que c'était fait par entrevue, c'était fait par des ateliers d'équipe, c'était fait par, on a un expert en ça, mais on veut un œil extérieur aussi de l'autre côté. Donc, oui, cette dimension-là humaine a été prise en compte parce que ça nous a permis aussi justement de revoir les rôles et responsabilités, de s'assurer que les bonnes actions étaient prises par les bonnes personnes. Super, merci Maud. Euh, il y a Guillaume qui dit toutes les instructions de travail se font dans des documents liés où il y a la possibilité de les renseigner directement dans l'outil. Ben, tu pourras peut-être bonifier. Nous, c'est un choix, évidemment. C'est notre OneDrive, c'est des grands outils, des outils de travail, des outils d'accompagnement. Donc, nous, c'est vraiment référé de ce côté-là. Par contre, il y a toujours possibilité de mettre des notes qui nous permet peut-être là, d'avoir un pense-bête ou quand c'est très court ou c'est plus simple, ben là, à ce moment-là, c'était tout simplement des commentaires ou des ajouts comme ça qui nous permettent de simplifier la chose. Oui, exactement. Les instructions de travail, c'est vraiment donc c'est le niveau le plus bas de la méthodologie. C'est pour spécifier une activité. Donc, comme l'a dit Maud, on peut tout simplement mettre un commentaire où on va expliquer les quelques étapes. On peut faire directement dans l'outil un step by step avec éventuellement des plans d'autocontrôle, ou on peut lier un document qui peut être un PDF qui va expliquer ce qu'on a à faire, ou voire même une vidéo, c'est possible aussi. Donc les trois niveaux en fonction du besoin. Voilà. Ensuite, j'ai Fabiola qui dit bonjour, merci pour le partage d'expertise. Une fois le processus cartographié, est-ce que le sponsor devient propriétaire du processus? Est-ce qu'il devra approuver tout changement au processus à haut niveau et les procédures qui s'y rattachent? C'est une bonne question. De notre côté, étant une petite équipe, le mode de fonctionnement qu'on a actuellement, c'est que Mathias reste toujours la personne qui effectue les changements à travers l'instance, donc le power user. L'approbation de ces changements-là sont faits en équipe par le comité d'amélioration continue, par les initiatives Improver qui sont déposées, qui sont référencées. Et ça se fait tout simplement en équipe parce que ça touche euh, ça touche notre accompagnement au client. Donc, s'il y a une opportunité d'amélioration ou un changement, ça veut dire qu'on l'a brainstormé en équipe de chargé de projet. Super. Merci Maud.
Alors, il y a Serge qui revient sur sa question sur les données. Il dit, la question est en relation avec l'export des données de la base de données pour en faire des analyses. Euh, alors, je vais me permettre de répondre. Oui, il est possible dans Pix4 que ce soit l'ensemble des éléments, que ce soit les processus, procédures, les documents, les rôles, les utilisateurs, tout ça est exportable dans des formats Excel ou CSV pour ensuite faire des analyses. On peut de cette manière voir, par exemple, exporter tous les rôles, s'assurer que les rôles sont bien assignés à des utilisateurs, regarder les rôles qui sont les plus utilisés dans le plus de procédures, donc qui sont potentiellement les plus complexes. Donc il y a la possibilité de faire des extracts et puis de faire une analyse derrière pour essayer d'identifier des potentielles incohérences ou des simplifications ou des alertes sur des choses qui pourraient être critiques. Ensuite, il y a Amir Rouge qui dit, est-ce qu'il est possible d'intégrer cet outil dans un ERP pour le rendre interactif et dynamique? Alors, Pix4 va pas s'intégrer dans un ERP, mais par contre, comme l'a montré Maud, pour certaines activités, vous pouvez spécifier l'outil en question dans lequel la tâche est réalisée. Et dans ce cas, dans un simple clic, on peut être redirigé vers l'outil via une URL, enfin quand c'est possible, et puis ensuite réaliser la tâche. Donc il y a des interconnexions, mais c'est globalement par des liens URL. Alors il y a d'autres questions dans le module de discussion. Est-ce que vous réalisez des ateliers d'idéation avec les équipes? Une question de Lynn. Est-ce qu'il y a des groupes d'experts composés de plusieurs personnes et quelles sont leurs expertises spécifiques? Si j'interprète bien, c'est est-ce qu'on fait des ateliers de brainstorming pour effectuer des améliorations sur nos différents processus? Parce que sinon, oui, dans notre cœur de métier, on fait des ateliers d'idéation avec nos clients pour les accompagner. Mais ceci dit, dans ce cas-ci, oui, c'est des activités qui se fait au quotidien. Quotidiennement, je pense que ça fait partie de notre culture aussi, là, de se re-questionner en équipe avec Alain Beauséjour, notre directeur général. On brainstorm toujours pour s'améliorer, mais comme je dis, ça part par une idée improver, ça part par une déclaration certaine pour pouvoir s'améliorer. On les priorise parce qu'on en a beaucoup, mais c'est fait comme ça. Super. Il y a une autre question toujours de Lynn qui dit quels sont vos principaux indicateurs vos indicateurs pour analyser votre performance? Je suppose liés au processus. Est-ce que vous définissez par processus vos indicateurs de performance? Oui, tout à fait. Mais ça, c'était précis dans notre gestion opérationnelle, là. Je n'irai pas nécessairement du côté des indicateurs de performance MISA, mais c'est sûr que ça va nous permettre d'identifier est-ce que c'est le nombre d'idées qui rentrent chez MISA, est-ce que c'est le nombre de devis de projet qu'on va créer. Donc, c'est ce type d'indicateur-là qui réfléchit à travers nos différents processus. Et, ensuite, il y a Marwan. Alors là, c'est plus une question pour moi. Pour les processus pas encore établis, la plateforme propose-t-elle des modèles pour s'en inspirer? Alors, on a, via le store, on a quelques process publics. C'est sûr que ça reste encore à enrichir. Mais via nos consultants, c'est sûr qu'on peut vous proposer des modèles, des choses sur lesquelles on a déjà réfléchi pour vous proposer des modèles, par exemple, je ne sais pas, de processus RH, modèles de procédures de recrutement ou de choses comme ça. C'est tout à fait possible. Avons-nous besoin d'un accompagnement externe pour utiliser la plateforme à son plein potentiel? Aude, est-ce que tu as eu besoin d'un accompagnement externe? Oui et non, dans le sens que l'avantage, c'est que c'est très intuitif. On a une formation au départ. Il faut se l'approprier aussi, je pense. Donc, quand on a déterminé des façons de faire et notre méthode chez MISA, on est très autonome, mais je le sais que tu restes présent pour nous, là. Super. Oui, effectivement, c'est ça. Ça dépend vraiment de l'autonomie du client et puis Mm. des ressources qu'elle a. Donc, chez Visa, effectivement, on a formé les power utilisateurs. Et puis, il y a Mathias, qui avait un porteur de projet qui a été beaucoup impliqué, qui a soutenu les équipes. Donc, Mm. ils étaient assez autonomes, mais ça dépend vraiment de nos clients. On peut intervenir au besoin en fonction du niveau d'autonomie.
Ok, c'était le délai moyen de mise en œuvre. On a déjà répondu. Voilà, mais je pense qu'on arrive pas mal à la fin des questions-réponses. Ah, non, il y en a une dernière de Marie-France. Avez-vous mis en place une approche d'audit pour valider que les employés adhèrent au processus, procédure, instruction? Comment le planifier? Comment planifier le maintien et l'adhésion de ce système à long terme? Mhm. C'est une bonne question. On n'est pas rendu à un certain audit ou un dit audit. Là, ce qu'on fait, nous, c'est que dans nos stand-up à chaque semaine, on aborde tout ce qui est idée passée par Improver. Puis à chaque fois que quelqu'un peut parler d'une certaine idée, ben, on le redirige toujours de ce côté-là. Donc, pour nous, c'est intuitif que l'outil, si on veut avancer dans des améliorations ou dans un travail de cartographie ou d'instruction de travail, ça va passer par cet outil-là. C'est sûr que oui, la disponibilité aussi de nos différents outils passe par Pix4. Donc, c'est un incontournable de ce côté-là. C'est pour ça qu'on redirige. Donc, c'est sûr qu'on est dans la gestion du changement. Ça représente des défis, mais on essaie de le redire au quotidien, de l'aborder dans nos rencontres hebdomadaires d'équipe, que ce soit justement toujours ouvert aussi dans la page web pour chacun des collègues. Mais on n'a pas été encore dans des mesures comme celle-là. D'accord. Très bien. Et je vais prendre la dernière question, qui est toujours une question de Lynn, qui dit, est-ce que la cartographie des processus vous permet d'identifier des activités à non-valeur ajoutée avec vos clients et votre équipe? Certainement. Ça, c'est une évidence pour nous que ça nous permet de voir s'il y a des goulots, s'il y a de la surcharge de travail, s'il y a du travail non nécessaire ou si c'est mal exécuté. Ça nous permet vraiment rapidement de l'identifier. Super, parfait. Eh bien, on va arrêter là. Comme Lynn ou comme Emmanuel, je vais te dire un grand merci, Maud. C'était très apprécié ta participation à ce webinaire et puis ton retour d'expérience. Je pense Ça que m'a ça va fait aider plaisir. beaucoup des participants qui vont se rendre compte des implications de déployer une démarche processus et la possibilité de s'outiller pour le faire. Un grand merci. Un grand merci aussi à nous, tous nos participants et n'hésitez pas à nous suivre sur nos différents réseaux pour être au courant des futurs webinaires. Donc, on fait des webinaires sur le métier de la qualité, de la performance, de l'amélioration continue et de la gestion de risque. On fait aussi le prochain webinaire sera plus sur une présentation produit. Mais n'hésitez pas à nous suivre. Et encore une fois, un grand merci au groupe Misa et à Maud pour son retour d'expérience. Merci à Merci. tous. À bientôt. Au revoir.